Alors concernant la bracha de Asher Yatzar, qu'on fait le matin donc, enfin qu'on fait le matin ou à chaque fois qu'on va aux toilettes, je précise le matin parce que là on est dans les attitudes de l'homme le matin, et en fait il y a une divergence de minagim pour savoir si on n'a pas été réellement de façon concrète aux toilettes, est-ce qu'on fera quand même le matin dans les brachot du matin, est-ce que on inclura quand même Asher Yatzar? Alors les Sfaradim, nous ne faisons Asher Yatzar que vraiment lorsque nous sortons des toilettes et que nous avons fait nos besoins. S'il n'y a pas eu ce passage, on ne fera pas Asher Yatzar. Il y a un minhag ashkénaze, je ne sais pas s'il est répandu chez tous les ashkénazes, en tout cas ça existe, qu'ils font quand même s'ils n'ont pas fait leurs besoins, le matin, ils font Asher Yatzar, Netilat Yadayim, et s'ils ont besoin, ils vont évidemment aux toilettes, mais s'ils n'ont pas besoin, ils font quand même Asher Yatzar. Évidemment que même d'après eux, l'idéal est d'aller aux toilettes, mais on parle évidemment dans le cas où une personne n'a pas eu besoin d'aller aux toilettes, est-ce qu'elle ferait quand même Asher Yatzar? Donc pour nous, non. Pour eux, pour les gens qui ont ce minhag, ils ont sur qui s'appuyer, donc ils peuvent le faire. On attaque maintenant le sujet de Netilat Yadayim concrètement, donc les os qui sont utilisés pour faire Netilat Yadayim et les objets, le keli. Donc il faut idéalement être aussi minutieux sur le Netilat Yadayim de Shacharit, donc du réveil, que sur le Netilat Yadayim du repas. Ok? Donc il rapporte ici que dans tous les domaines, on est pointilleux pour la Seouda, donc pour le repas. Par exemple, d'utiliser un keli qui n'a pas de trou, que les quantités d'eau y ait au moins un revi'it, donc à peu près 86 millilitres, que l'eau soit propre et donc que son aspect ne soit pas troublé, qu'elle n'ait pas servi à un travail quelconque, qu'elle ait nettoyé, qu'elle ait été versée ou qu'elle ait été récupérée après, que l'eau soit versée de notre propre main, donc évidemment qu'on n'utilise pas l'eau qui est évacuée par le robinet et qu'on trempe dedans, ça on en parlera dans le cas d'une personne qui n'a pas de keli, mais évidemment il faut que nous réceptionnons dans un keli, que ce soit nous qui versions par l'action de notre main l'eau sur la main qu'on vise. D'autant que le Zohar et beaucoup de Rishonim le rapportent que ce sont d'après eux, c'est pas la halakha, mais d'après eux, tout ce dont on vient de citer, ça invalide notre Netilat Yadayim. Donc ça veut dire si vous utilisez un keli qui est troué et aussi les os sont sales, etc., ça invaliderait mon Netilat et je ne pourrais donc pas ni réciter la bracha, ni quoi que ce soit. Pour quoi qu'il en soit, si quelqu'un il n'a pas le choix, par exemple, il se retrouve dans un cas où il n'a pas d'eau, je sais pas, il est dans la forêt, ou il est dans un cas comme ça, donc il n'a pas de keli, ou qu'il n'a pas d'eau propre, qui n'a pas été utilisée pour se laver les mains, il a tout à fait le droit de se laver les mains avec ce qu'il trouve, de prier Shacharit tout de suite après, sur la base qu'il s'est bien lavé les mains. Par contre, en s'appuyant évidemment sur l'avis du Shulchan Aruch et de beaucoup de Rishonim qui pensent comme lui, que ça marche. Par contre, il ne fera pas la bracha de Netilat Yadayim, il n'aura pas le droit de la réciter, ni toute autre forme de bracha, parce qu'il il y en a qui voudraient dire qu'on pourrait faire al-nekiyut yadayim, donc sur la propreté des mains, de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al-netilat yadayim, on dirait al-nekiyut yadayim, ok, donc sur la propreté des mains, et non pas sur l'ablution des mains, même ça, il ne peut pas le dire, bien qu'il a en effet rendu ses mains propres avec ses os, bien qu'ils ne sont pas convenables sur tous les critères, mais qui ont quand même lavé ses mains, il pourra pas le dire, d'après le principe très répandu de Safek Brachot laquelle, quand on a un doute sur la récitation ou non d'une bracha, plusieurs types de doutes peuvent être évoqués. Est-ce que j'ai fait ma bracha ou pas? Est-ce que c'est la bonne que je vais faire? Ou est-ce qu'il y a une divergence d'opinion sur cette bracha? Le principe général, c'est s'abstenir. Donc là, il y a un doute dessus. Il y a des avis qui disent que ça marche, comme dit le Shulchan Aruch. Il y a des avis qui disent que ça ne marche pas, comme le dit le Zohar. Donc c'est évidemment un Safek Brachot, on ne le fera pas. Et si après cela, la personne trouve les conditions requises pour faire un Netilat Yadayim valide d'après tout le monde, évidemment qu'il devra revenir faire son Netilat Yadayim pour s'acquitter d'après l'opinion des rabbanim qui ont dit que ça ne marchait pas. Donc on a dit que nous on s'acquitte a posteriori avec le peu de critères qui est valable grâce à l'opinion du Shulchan Aruch, mais on a vu que le Zohar était beaucoup plus strict, donc on n'est pas quitte d'après le Zohar, d'après les opinions dans les circonstances que nous avons évoquées, donc un keli troué ou des os sales, etc. Donc si on n'a que ça, bien sûr qu'on le fait pour s'acquitter au moins d'après le Shulchan Aruch, mais si se présente à nous l'opportunité de refaire un Netilat Yadayim intégral avec tous les critères, on peut gagner aussi l'avis du Zohar et des Mefarshim qui pensent comme lui. Donc évidemment qu'on le fera à nouveau sans bracha
puisque, encore une fois, on sera d'après l'avis numéro 1, d'après le Shulchan Aruch, on était déjà quitte, puisque lui pense que ça marche. D'après l'avis numéro 2, le Zohar, on n'était pas quitte. Donc, le Zohar nous inciterait à faire, évidemment, Netilat Yadayim, mais comme on a un doute, c'est celui du Shulchan Aruch qui peut-être nous a déjà acquitté sur les premiers Netilat Yadayim qu'on a fait. Donc, on est encore une fois dans un Safek Brachot, un cas de doute. En cas de doute, pour les Brachot, nous nous abstenons de réciter à Bracha. Donc, on se relave les mains pour être quitte d'après le Zohar, mais nous ne réciterons pas, la Bracha pour ce deuxième Netilat Yadayim. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.